Bonjour mes petites loutres, on se retrouve dans cette vidéo pour le setup de mon bullet journal 2022. Le thème de mes pages annuelles, comme j'aime les appeler, sera sur des loutres et des fleurs roses. Je ne sais pas le nom des fleurs que j'ai dessinées, j'ai eu l'idée de ce thème en regardant des dessins de loutres sur Pinterest. D'ailleurs, l'entièreté de mon bullet journal pour 2022 aura comme thème général animaux et végétaux. Si vous avez l'idée d'un animal ou d'un végétal à associer ensemble, je vous invite à les mettre en commentaire. Vous pouvez même proposer juste un animal ou juste un végétal que vous aimez bien. Comme ça peut donner des idées pour les mois à venir. Et si vous avez même une idée spécifique pour un mois, vous pouvez donner l'idée en commentaire. Donc je vous invite à commenter ce qui pourrait vous faire plaisir à voir. Avant bien sûr de commencer à mettre en page mon bullet journal, je prends la dernière page de mon cahier pour faire un nuancier des feutres que j'ai. Je viendrai refaire un nuancier de chaque feutre ou stylo que je suis susceptible d'utiliser à l'intérieur. Toujours dans les dernières pages de mon carnet, je vais faire une page repère pour ne pas avoir à recompter les points à chaque nouvelle mise en page. Je suis susceptible, au cours de l'année, de rajouter de nouveaux repères pour les mises en page que je fais régulièrement par exemple. Sur la toute première page de mon carnet, donc celle qu'on verra dès qu'on ouvrira mon bullet, je marquerai plus tard toutes mes informations du type email, numéro de téléphone, mon nom, comme ça si jamais mon carnet se perd, si jamais je l'oublie quelque part, j'espère très grandement ne jamais le perdre déjà de 1 et de 2 que la personne prendra cette initiative de me contacter pour au cas où, on sait jamais, voilà. Parlons brièvement du carnet que j'ai à ma disposition cette année. J'utilise l'organisé en couleur bleu tempête des astuces de Margot. Je vous avouerai que j'ai surtout pris pour son grammage qui permet de faire de l'aquarelle à l'intérieur, donc attendez-vous à me voir faire beaucoup d'aquarelle cette année. Pour ma première double page de l'année, j'ai repris ce que j'avais fait l'an dernier inspiré d'une épingle Pinterest. Sur la page de gauche, une magnifique loutre inspirée du fameux dessin Pinterest. Attendez-vous à ce que je parle beaucoup de Pinterest, car je m'inspire beaucoup de cette plateforme. Et ma page de droite regroupe un Yours in Pixel où je viendrai chaque jour de l'année noter le niveau de ma journée sur une échelle de 1 à 5. 1 correspondant à une journée bien nulle et 5 correspondant à une journée vraiment parfaite que j'estime vraiment super cool. Et un petit tableau à l'intitulé Best Part of, pris de l'anglais meilleure partie de, où je viendrai pendant le mois ou à chaque fin de mois renseigner la meilleure partie de mon mois. J'espère cette année, contrairement à mon budget 2021, réussir à venir renseigner tout mon Yours in Pixel. En 2021, j'ai 2 mois entiers pour le moment de renseigner dans leur entièreté. J'avoue, j'espère fortement que mon mois de décembre sera renseigné dans son entièreté aussi. Et il monte ce chiffre à 3 mois. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la double page d'après m'a pris bien moins de temps alors qu'elle contient mon futur log. En général, c'est une des pages qui prend le plus de temps. Mais l'aquarelle de la loutre a été vraiment long à faire entre la partie où on aquarelle, ou donc on colorie, je sais pas comment on appelle ça quand on fait de l'aquarelle, où on peint la loutre, et le line que j'ai fait juste avant. Ça a été vraiment, je crois, le truc le plus long de mon bullet à faire avec le nuancier, qui est aussi une partie très longue à faire. Pour gagner du temps, je ne dessine qu'une loutre sur la page principale de l'année et tout le reste sera composé de stickers loutres que j'ai obtenus dans mon calendrier de l'Avent. Comme ça, j'ai juste à dessiner des fleurs qui prennent bien moins de temps qu'une loutre à dessiner. Mon futur log n'est pas beaucoup décoré car j'ai peur qu'avec les écritures de rendez-vous etc. ça fasse beaucoup trop rempli. Je viendrai peut-être rajouter des loutres dans l'année, qui sait. La double page suivante contient un tableau dans lequel je viendrai inscrire les livres que j'ai lus au cours de l'année dans le but de m'inciter plus à lire et de me souvenir de ce que j'ai pu lire. J'ai fait le choix du tableau et pas de la belle bibliothèque bien dessinée, car je trouve le tableau bien plus pratique à mon goût, il permet de noter la date et de noter le livre à quel point il nous a plu. En face de cette page, je consacre une page sur laquelle je viendrai inscrire mes objectifs. N'ayant pas encore fait mon point annuel, je préfère ne pas trop de la décorer avant d'y noter mes objectifs pour avoir toute la place dont je peux avoir besoin. Et nous finissons ce spread sur la page password mal orthographiée bien sûr, que je ne vais pas vous montrer plus que ça, je vais pas vous donner mes mots de passe quand même. Et voilà mes petites loutres, on va pouvoir dire au revoir à mon ancien bullet et mon bullet de secours. Donc mon ancien bullet
qui m'a suivi de août 2020 à septembre 2021. Pourquoi je vais toujours pas dire au revoir? Parce que normalement, septembre c'est passé depuis longtemps. C'est tout simplement parce que mon Yards in Pixel à l'intérieur qui va de janvier à décembre 2021. Je continue à l'utiliser tous les soirs pour remplir ce petit Yards in Pixel. Alors vous pouvez voir une grande différence, enfin personnellement moi je vois une grande différence entre cet ancien bullet et ce nouveau bullet. Je pense que vous devez l'avoir aussi, hein, ne serait-ce qu'au niveau des couvertures. Couverture très colorée, là un peu plus sobre. J'avoue que je pense que je vais rajouter beaucoup de stickers sur celle-là parce que je le trouve un peu trop sobre. Et ce que j'appelle mon bullet de secours, c'est celui-là en fait qui n'est pas très décoré, qui n'est pas un bullet qui me sied, que je n'aime pas beaucoup, qu'en fait était juste là pour remplir ces mois sans réel bullet parce que je voulais pas commencer un nouveau bullet en octobre parce que je trouve que c'est un peu nul. Je voulais un nouveau bullet pour 2022, je voulais pas un nouveau bullet qui commence en octobre. Donc j'ai pris un bullet de secours qui sera en fait un bullet que je prendrai à chaque fois je suis en attente d'un cahier de bullet si je me retrouve dans la même galère, ou sinon qui sera consacré à lui tout simplement. Et donc on peut dire bonjour à l'organiser. Vous pouvez essayer de lui trouver un nom en commentaire. Pour moi ce nouveau bullet c'est aussi un tournant dans ma vie. Avec lui en fait commencent mes premières vidéos autour du bullet journal. Bien sûr je fais d'autres vidéos que du bullet journal, mais c'est aussi ce côté là, je me dis je suis tellement heureux. J'ai toujours regardé des vidéos de bullet journal depuis que je suis au lycée. Et me dire que c'est moi qui fais une vidéo bullet journal, je me sens tellement gratifié, reconnaissant, je sais pas comment on peut dire ça, mais je suis tellement heureux. Et comme je vous l'ai dit, mon bullet journal sera sur le thème des animaux et des fleurs, donc enfin des fleurs, des végétaux, la nature quoi. Je vous invite, si vous avez des idées, à mettre en commentaire un animal et un mois associé, ou une fleur et un mois associé, ou les deux. Comme ça je peux prendre vos idées et vous pourrez voir peut-être votre animal préféré dans une des vidéos. Peut-être voir votre fleur préférée ou votre arbre préféré ou votre vigne préférée, votre végétal préféré. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu bien sûr, à laisser un commentaire. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos bullet journal. Il y aura une vidéo bullet journal par mois qui sera à chaque fois le spread du mois d'après. Si vous voulez en savoir plus sur la chaîne, je vous invite à aller voir le petit i qui présente la chaîne parce que la chaîne n'est pas que du bullet journal, c'est aussi des aventures humaines, donc du voyage. C'est aussi des réflexions et c'est aussi une série pendant toute l'année où je vais apprendre des compétences. Donc je vous invite à aller voir cette petite vidéo de présentation pour en apprendre un peu plus sur cette chaîne. À une prochaine, je vous invite à boire parce que c'est important de boire et bye bye!